Une disparition mystérieuse. Delphine Jubilard reste introuvable depuis le 16 décembre dernier. L'infirmière de 33 ans a disparu de son domicile à Cagnac-les-Mines sans laisser de traces. Rapidement, une enquête a été ouverte et malgré de nombreuses battues, des perquisitions et des témoignages, aucun indice n'a permis d'en apprendre davantage. Pour comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire, Le Parisien a diffusé un podcast intitulé Code Source le 25 juin dernier. Dans celui-ci, Renan Folgoas, journaliste au service police-justice du média, a fait quelques confidences concernant les relations entre les familles de Delphine et Cédric Jubilard. L'entente est correcte, mais sans plus, explique-t-il d'abord avant d'ajouter, les deux familles échangent très peu. Alors que le couple est marié depuis 8 ans et parent de 2 enfants, il affirme qu'il y a une sorte d'observation réciproque mais pas vraiment de complicité qui s'installe entre les deux familles, conclut le journaliste. Des tensions très présentes. Lors de ce même podcast, Renan Folgoas a enchaîné les révélations et notamment le fait que la relation entre Cédric et Delphine Jubilard n'était pas au beau fixe. Il y a eu un point de bascule très net au sein du couple fin juillet début août, affirme-t-il d'abord. Le journaliste évoque ensuite un détail peu anodin, qui montre l'état de leur couple. Delphine avait retiré son alliance, au moins sur son lieu de travail, indique-t-il. Alors que l'infirmière de 33 ans avait fait part de son souhait de divorcer à son mari, celui-ci était sous le choc et il a tenté de la reconquérir, poursuit-il. Des faits qui n'étaient pas méconnus des gendarmes en charge de l'enquête puisque Dominique Alzori, le procureur de la République, avait avoué, lors d'un point presse le 18 juin dernier que CIST de manière agressive et impulsive que Cédric Jubilard avait tenté de recoller les morceaux avec la mère de ses enfants. Pour rappel, même s'il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint, l'époux de Delphine Jubilard reste présumé innocent des faits reprochés. Cédric Jubilard, pourquoi sa demande de mise en liberté a-t-elle été repoussée? L'audience de remise en liberté de Cédric Jubilard, qui devait avoir lieu ce mardi 29 juin, a finalement été reportée au mercredi 6 juillet. Ce sont les avocats de celui qui est soupçonné d'avoir tué sa femme qui ont demandé ce report. Nous avons eu la copie de ce dossier que tardivement et nous avons sollicité un délai pour démonter toutes les charges qui pèsent sur Cédric Jubilard et présentées de manière inéquitable par le procureur de la République, il y a 10 jours lors d'une conférence de presse, ont ainsi expliqué les avocats Emmanuel Franck, Alexandre Martin et Jean-Baptiste Allary. CIST un dossier long de 10 000 pages, qui retrace les 6 mois d'enquête, qui va devoir être analysé. Cédric Jubilard devra donc rester quelques jours de plus en prison.